Je réponds ici à une question qui m'est souvent posée lors de mes consultations avec les clients d'Exode Immigration Canada. La question est celle-ci. Combien d'argent mon garant financier doit avoir dans son compte bancaire pour un processus de visa étudiant? Si vous aussi vous posez cette question et que vous désirez vous lancer dans un processus de visa étudiant, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qui pourra certainement t'aider dans ton processus toi aussi. Je suis Agnès Takoukam, consultante réglementaire en immigration du Canada et du Québec et fondatrice du cabinet Exode Immigration Canada. Ma mission au travers de mes vidéos, c'est de t'aider toi aussi à réaliser ton rêve d'immigration pour le Canada. Allons-y dans le vif du sujet. Plusieurs personnes, plusieurs jeunes, ou aussi, pas seulement les jeunes, mais aussi les un peu plus âgés, en tout cas toute personne qui désire immigrer au Canada pour les études, souvent ils sont confrontés à ce problème-là. Vu qu'au Canada, on ne demande pas de caution, je vous invite à écouter ma vidéo qui parle de la caution au Canada. Au Canada, vu qu'on ne demande pas de caution et qu'on demande plutôt une capacité financière, l'agent d'immigration examine, évalue plutôt la capacité financière d'un garant. Les gens sont souvent confrontés à cette problématique. C'est combien d'argent que mon garant doit avoir dans son compte pour que le dossier passe? Je vais essayer de répondre à cette question. Ça dépend de plusieurs éléments. Il n'y a pas un montant fixe que le garant doit avoir dans son compte bancaire. Par contre, le montant est déterminé par plusieurs éléments. Premier élément, par le coût de vos études. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un fait une formation professionnelle qui va durer 18 mois et que la formation professionnelle va coûter 22 000 $ canadiens, et quelqu'un d'autre qui va faire plutôt un baccalauréat, par exemple à l'Université de Montréal, un baccalauréat qui va durer 3 ans et qui va coûter au moins 60 000 $ pour le baccalauréat, on s'entend que ce n'est pas le même montant d'argent. Donc la capacité financière du garant qui s'engage pour celui qui fait juste la formation professionnelle de 18 mois qui coûte 25 000 et du garant qui s'engage pour la personne qui va faire le baccalauréat de 3 ans qui va coûter 60 000 $ ne sera pas la même chose. Donc, le premier élément qu'il faut regarder, c'est d'abord le coût des études. Okay? L'agent d'immigration s'attend à ce que le garant financier démontre qu'en termes de liquidité, de cash, qu'il ait au moins l'équivalent d'une année complète d'études. Et quand je parle d'une année complète d'études, je ne parle pas seulement des frais de scolarité. Ça veut dire une année de frais de scolarité, une année de frais de logement, une année de frais de nourriture, une année pour l'assurance maladie. Une année complète en fait du séjour d'études au Canada. L'agent d'immigration s'attend à ce que, en termes de liquidité, de cash, que le garant financier ait au moins ce montant d'argent-là dans un compte bancaire. Et par la suite, l'agent d'immigration s'attend aussi à ce que le garant prouve qu'il aura l'équivalent de ce montant-là pour les années subséquentes du programme d'études. Je reviens à mon exemple. Si ton programme d'études va durer 3 ans et que ton garant, par exemple, de 3 ans et ça va coûter 60 000 $ au total, donc 20 000 $ par année, ton garant doit prouver qu'il détient dans son compte au moins 20 000 $ cash. Et en plus de cela, il doit prouver que dans les années subséquentes, il pourra détenir encore 20 000 $,
je reviens en arrière. 20 000 $ cash comme frais de scolarité, environ 12 000 $ comme frais de logement, 1 000 $ comme frais d'assurance et environ aussi 5 000 au moins comme frais de nutrition. Ok, si vous totalisez tout ça, vous voyez à peu près combien le garant doit minimalement avoir dans son compte bancaire pour couvrir les dépenses de toute l'année d'études, une année d'études. Et il doit prouver qu'il peut avoir l'équivalent de ce montant-là pour chacune des années de ton programme d'études. Sinon, l'agent d'immigration va te donner une lettre de refus comme quoi il n'est pas convaincu que tu vas quitter le Canada à cause de ta capacité financière, à cause de tes moyens financiers. Tu n'as pas assez de moyens financiers pour pouvoir étudier durant tout ton programme d'études au Canada sans travailler. Donc, c'est très important de vérifier la capacité financière du garant. J'espère que je me fais très bien comprendre et j'espère que cette vidéo est très claire. Et j'espère aussi que ça vous a apporté une valeur ajoutée, que ça vous a aidé à mieux comprendre comment examiner ou, je dirais, analyser la capacité financière du garant que vous voulez choisir pour votre processus d'immigration. N'oubliez pas, notre agence Exode Immigration Canada est là pour vous aider. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé dans votre processus d'immigration ou alors vous avez besoin d'une prise en charge complète de votre processus d'immigration, n'hésitez pas de nous contacter car nous sommes là pour vous. Si vous trouvez que cette vidéo vous a été utile, partagez, likez et on se retrouve comme ça dans une autre vidéo dans laquelle je vous donne des éléments, des astuces pour vous aider vous aussi à réaliser votre projet d'immigration. À très bientôt.